Bon, pull-up. Non, mais vraiment, franchement, c'est abusé quand même. Tu lui fais comprendre, il y a un titre, les gens, ils ont du mal. Hein. Tu peux pas rester social avec des gens, en fait, qui veulent faire leur soirée, ils veulent prendre le dessus, et je sais pas, ils sont des films, en fait. Hein. Ils osent parler d'intelligence, après, ils sont malades. Hein. Moi, je suis là, je montre des mathématiques, un théorème qui est nouveau, et les gens, ils commencent à rentrer dans des trucs intelligents, pas intelligents. Ils ont un gros problème. Hein. Donc je reviens, je réexplique ici en fait vous regardez que cette chaîne de Michael Lyonnais en fait qui date, bon là je recherche, je vais redescendre petit à petit parce qu'elle est là, elle est pas loin la vidéo en fait que je recherche. Il faut juste que je lise un petit peu, j'ai dû la sauter. Qu'il fasse les cartes. Donc je vous avais dit en fait celle-ci elle est intéressante. Moi j'avais traité les choses juste avant en fait, 3 6 mois avant. Enfin il me suivait quoi, il me suivait. Donc je l'ai vachement inspiré, il était surtout sur d'autres choses. Regardez bien les dates, hein, je vous dis, hein, là, vous voyez, 3 ans. Et vous verrez que par rapport à même moi, ce que j'avais fait sur les X et machin, je dis pas que lui, il est diplômé, je sais, hein, tout ça. Donc, mais il faut voir un peu comment il s'est mis à faire les choses aussi, comment certains se mettent à s'inspirer. Quand tu poses des pavés chez eux, ils te répondent jamais. Et par contre, ils osent faire des choses, quoi, comme je vous ai dit pour le neuf. J'en ai déjà parlé de toute façon sur d'autres vidéos. Et je le sais très bien que je parle de lui. Mais lui, il sait que les gens, de toute façon, ça leur fait toujours des. Mais ils répondent jamais. Alors, on va voir s'il y a des personnes là, qui me suivent, qui voient cette vidéo, s'ils peuvent aller poser des commentaires, justement sur celle que je vais vous montrer. Donc, on voit bien ici, hein, c'est 4 ans, il y a 4 ans, mais là, une chaîne. Hein, celle-ci, vous savez, les chaînes YouTube, elles sont associées à des chaînes Google+. Donc, après, au fur et à mesure, bon, Google+, ça existe justement depuis 4 ans. Enfin, moi, je l'ai eu dès l'ouverture. D'ailleurs, on n'avait pas beaucoup d'espace vidéo au début, au fur et à mesure, ils l'ont lâché, tu vois. Ah ben merci. Ah ben c'est cool. Ben, je te remercie. Ben, il était bon la dernière fois. Ah, voilà. Théorème de Thalès. Tout ça, j'ai posé des trucs sur tout ça. En Michael Lyonnais, c'est pour ça que je vous dis addition contre multiplication. Moi, vous avez juste à venir sur mes chaînes principales, c'est la Thomasaz. Et de toute façon, je vous les mets, hein, vous les voyez. Hein. C'est où il y a ce symbole-là. Et à partir de là, quand vous descendez, vous avez tout avec les dates. Vous partez d'en bas, vous avez les dates, vous voyez les périodes où je traite les choses, en fait, et je les fais évoluer. Donc addition contre multiplication, celle-ci c'était sympa. Alors moi je cherche vraiment celle où il y a les grands nombres, les très grands nombres. De toute façon je l'ai mis aussi en lien sur ma chaîne, hein. Moi je partage tout le temps tout ce que je mets. C'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu ridicules à prétendre des choses alors que... Après voilà, on se fait passer pour des petits, je pense qu'ils jouent un peu avec leur ego, moi je le dis franchement, parce que au bout d'un certain temps en fait, on voit bien qu'ils ont un souci quand même. Hein. Et créer des blocages après au fur et à mesure parce qu'ils ont du mal à revenir. Alors, le point micmac, structure algébrique. La vidéo, il faut que je le trouve, sinon je retourne sur ma chaîne. Parce qu'on peut le récupérer de ma chaîne en fait, mais normalement ici on devrait le voir. Comment ça se fait que je suis aussi... je saute au-dessus, normalement c'est son bouquin qui vient de sortir. Machin, quand l'utilité c'est quand même longtemps. Non, c'est les très grands nombres. Quelques machins à dire. Les fractales ici, j'en ai posé énormément de choses dessus. Tout cela là. Ah oui, l'incroyable addition aussi, 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 moins 1 douzième par exemple. Ça c'est aberrant, je l'ai fait aussi, je vais poser des pavés là-dessus. Et même les gens, j'en rejoins pas mal de personnes, ils n'arrivent pas à me suivre après dans les calculs quand je leur montre les contre-exemples.
Alors les merveilleux logarithmes aussi étaient pas mal il y a 2 ans. Ça a servi quand même pour la chaîne. Mais bon, lui, il reste solo. Ah, les voilà, les très grands nombres. Donc voilà, c'est la légende de Sissa, tout ça. Donc ici, vous allez comprendre comment Google et Googleplex... Une infinité de nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Aussi loin qu'on aille, il existera toujours des nombres encore plus grands, des nombres qui viennent encore après. Pourtant, quand on nous dit ça, on ne prend pas toujours la mesure des nombres absolument gigantesques qui peuvent exister. Dans cette vidéo, je vous propose de partir à la découverte des nombres grands, très grands. Pour commencer, je vous propose de partir tranquillement, en douceur, avec un petit nombre au début. Un nombre dont on peut même dire qu'il est absolument minuscule, 1 milliard. Je crois en voir quelques-uns qui sont un peu sceptiques là au fond. Si vous pensez que le nombre 1 milliard n'est pas un nombre minuscule, attendez un peu de voir la suite. 1 milliard, c'est approximativement le nombre de secondes qu'il y a dans 32 ans. Autrement dit, il est assez inenvisageable pour un être humain de compter jusqu'à 1 milliard. Autant 1000 ça peut se faire, pour compter jusqu'à 1000 il faut juste avoir un bon quart d'heure devant soi. Moi je m'amuse avec ça. Pour compter jusqu'à 1 million, il faut déjà être un petit peu plus organisé. 1 million, il faut disons s'y mettre 1 heure par jour pendant environ 1 an en reprenant à chaque fois là où on était précédemment. En revanche, pour quelqu'un qui voudrait compter jusqu'à 1 milliard, il faudrait sans doute qu'il y passe toute sa vie, parce que quand je dis qu'il y a 1 milliard de secondes dans 32 ans, il faut certainement plus qu'une seconde pour prononcer la plupart des nombres qui sont entre 1 et 1 milliard. Par exemple, 362 458 328. Une manière plus concise d'écrire le nombre 1 milliard consiste à utiliser l'opération mathématique puissance. 1 milliard est égal à 10 puissance 9. Autrement dit, il s'agit de la multiplication de 9 fois le nombre 10. 10 fois 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 10. En d'autres termes, il s'agit tout simplement d'un 1 suivi de 9 zéros derrière. En mathématiques, quand on étudie des questions qui font intervenir des puissances, eh bien, on se retrouve en général assez rapidement avec des nombres relativement grands sur les bras, comme l'illustre la légende de Sissa et de l'invention du jeu d'échecs. La légende raconte que le sage Sissa, ayant tout juste inventé le jeu d'échecs, alla présenter son jeu à son souverain, et ce dernier, en guise de remerciement, lui proposa de lui offrir ce qu'il voulait. Face à cette proposition, Sissa prit tout simplement son échiquier, composé de 64 cases, et dit à son roi: je voudrais que tu places un grain de riz sur la première case, puis 2 grains de riz sur la deuxième case, puis 4 grains de riz sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que tu ailles jusqu'à la 64e case. À première vue, cette demande peut sembler relativement modeste, mais c'est sous-estimer la redoutable croissance des puissances. Le nombre de grains de riz qui se trouve sur une case peut s'écrire sous la forme d'une puissance de 2. Il s'écrit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, un certain nombre de fois, et d'autant plus de fois que la case est loin sur l'échiquier. Les savants du souverain, en faisant les calculs, se sont assez rapidement rendus compte qu'ils ne pourraient jamais accéder à la demande de Sissa. En effet, par cette simple règle qui fait intervenir des puissances de 2, Sissa avait en réalité demandé pas moins de 18 milliards de grains de riz. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près de quoi nourrir toute l'humanité actuelle pendant plusieurs siècles. Des anecdotes ou des énigmes dans le même genre que la légende de Sissa, il en existe une multitude et toutes mettent en évidence ce côté peu intuitif de la croissance des puissances. On ne s'attend pas à ce qu'une simple petite opération comme ça puisse produire des nombres aussi grands. Une autre application de ce principe est donnée par le calcul approximatif du nombre de particules élémentaires qui composent tout l'univers visible. Les particules élémentaires, ce sont ces composants minuscules de la matière tels que les électrons, les protons, les neutrons. Si vous prenez la moindre petite poussière visible, elle est déjà composée de milliards de ces particules élémentaires. Alors imaginez le nombre qu'il peut y avoir dans un objet classique, le nombre qu'il peut y avoir dans la Terre tout entière, dans le Soleil, et alors dans tout l'univers visible avec ces galaxies, ces milliards d'étoiles. Eh bien ce nombre-là, le nombre de particules élémentaires dans tout l'univers visible, il est généralement estimé aux alentours de 10 puissance 80, c'est-à-dire un 1 avec 80 zéros derrière. Ce résultat au premier abord peut sembler surprenant, on peut se dire tiens, seulement 10 puissance 80, ça semble pas beaucoup. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, et donc que 80 en puissance, eh bien ça fait effectivement un nombre absolument gigantesque. Et nous en arrivons maintenant à l'un des grands nombres les plus célèbres qui soit, le Google. Un Google, c'est égal à 10 puissance 100, c'est-à-dire un 1 suivi de 100 zéros derrière. Ce nom de Google vous dit forcément déjà quelque chose. Pour la petite histoire, c'est effectivement ce nombre-là qui a donné son nom au célèbre moteur de recherche sur Internet. Au premier abord, on pourrait se dire que entre le 10 puissance 80, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, et un Google 10 puissance 100,
il n'y a pas beaucoup d'écart, parce qu'entre 80 et 100, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, donc il s'agit de multiplication. Alors désolé, Pour je passer vais de reprendre 10 dans les puissance écrans. 80 à 10 puissance 100, il faut multiplier par 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est déjà quand même 100 milliards de milliards. Autrement dit, pour avoir un Google de particules élémentaires, Bon, il faut faudrait... comprendre que quand on entend 1 milliard et 10 milliards, c'est 10 chiffres, hein. C'est 9 chiffres et 10 chiffres. Hein. C'est ça 1 milliard et 10 milliards. 10 milliards, c'est 10 chiffres. Tu vois, c'est 10 chiffres. Un 1 et 9 zéros. Donc, bon, quand on calcule, c'est vrai que c'est énorme, puisque c'est x 10 x 10 tout ce qu'on calcule. Donc, mais après, c'est de comprendre l'ordre ordonné. Donc, vous allez voir mon but, en fait. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Autrement dit, c'est un 1 avec un Google de 0 derrière. Un Google, c'était certes grand, mais ça pouvait encore s'écrire. Sans 0 derrière le 1, avec un peu de patience, on les écrit, les sans 0. Alors, sans Un Google, Googleplex, il possède autant de zéros. c'est ce qui vous explique, tu vois. Donc, un Google et un Googleplex, c'est en fait, vous rajoutez. Tout à l'heure, il avait mis 10 puissance 80, et après, en fait, l'autre, c'est comme si on disait 10 puissance 10, Il y a en de fait. Mais c'est pas particules 10 puissance élémentaires dans 10. 100 milliards de C'est milliards 10 puissance 100, d'univers. on rajoute en fait 20 Autrement dit, puissance c'est en un vrai à nombre 80. qui ne Comme peut ça, même plus s'écrire, même en c'est pour écrivant vous donner tout une petit, échelle. même en Après, moi, écrivant j'aime bien rester un sur cette zéro échelle sur et chaque revenir à particule chaque fois en élémentaire de roulant tout notre univers pour visible, simplifier. on n'a pas C'est assez de papier. place dans tout l'univers pour ne Mais serait-ce sinon, le nombre de qu'écrire ce chiffres. nombre. Et je répète bien, quand on parle de 1000 milliards d'univers, ce n'est pas de la grandeur du Googleplex qu'on parle, c'est de la place qu'il faut pour ne serait-ce que l'écrire. Et en écrivant tout petit, un zéro par particule élémentaire, il faut écrire. C'est même pas de la police 1, là, c'est de la police 0,00000000001. Donc 8 chiffres, il a dit. Hein. Donc vous avez compris que moi, je vais à 9 et 10 chiffres derrière la virgule. Une puissance, mais nous avons utilisé un empilement de puissance. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Tu Donc vois? un Googleplex, Donc, c'est comme 10 je disais, puissance en fait, quand moi je dis 10 10 puissance 10, c'est pour garder une échelle. Mais en fait, c'est 10 puissance 100 quand tu rajoutes le plex. 100. Nous avons deux puissances qui s'enchaînent. Tu Et vois? En fait, regarde, je vais remettre et vous allez comprendre. c'est seulement une puissance, mais nous avons utilisé un empilement de Ce qui est bien que dans les empilements avec les 10, c'est que des zéros. Tu sais, après, tu t'embrouilles pas pour ça, déjà, pour des bases. Hein. puissance. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Googleplex, c'est 10 puissance 100. Nous avons... Donc tu comprends que c'est 10 puissance 10 d'abord, hein, et ensuite puissance 100. Donc pour le plex, et un Googleplex qui est égal à 10 Google, en fait, tu vois. Donc 10 Google, ils sont là. deux puissances qui s'enchaînent. Et en faisant ça, nous sommes déjà En plus sur le chemin des 80 tout à l'heure qu'on avait vu, en fait, il y a 30, enfin, il y a 10 puissance 10 en plus et 20 puissance en plus de 10. Donc 30 puissance de 10. Avant de parler des puissances itérées de Knut, un petit rappel sur les opérations classiques s'impose. La première des opérations qu'on apprend quand on est petit, c'est l'addition. Par exemple, une addition, 5 plus 3, ça fait 8. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, un peu plus tard, on apprend à faire des multiplications. Et qu'est-ce que c'est qu'une multiplication? Eh bien, c'est rien d'autre qu'une addition qui se répète. Par exemple, si j'écris 5 fois 3, ça veut dire 5 Il est plus premier, 5 hein. plus 5. Ça, c'est On des additionne nombres 3 premiers, fois ça le nombre aussi, 5. mais pas Maintenant, celui-là. venons-en à la puissance dont on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Je qu'une peux le faire puissance? avec le 3 Évidemment, aussi. c'est une répétition de multiplication. Si j'écris 12 et 5 3. à la puissance 3, eh bien c'est égal à 5 fois 5 fois 5. Vous voyez donc que la multiplication répète l'addition, que la puissance répète la multiplication. Mais alors pourquoi ça répète? Regarde, là il va poser un problème qui était en général parce qu'ils n'avaient pas résolu les mathématiques. À la fin, il va parler des nombres inaccessibles. Ben moi c'est ça que je vous présente en fait. Tu vois. Et pourquoi ne pas continuer et inventer après une autre opération qui serait une répétition de puissance? Et pourquoi pas une autre opération encore après qui serait une répétition de cette répétition de puissance? Et ainsi de suite. Et comme ça jusqu'à l'infini. Vous les voyez venir les très grands nombres qu'on va pouvoir faire avec ça? En 1976, un mathématicien du nom de Donald Knuth a inventé une notation pour désigner... Moi aussi j'en ai inventé une en plus, je la rejoins, je ne le connaissais pas. Hein. Moi je l'ai mis avant, j'ai mis des flèches en bas, gauche, droite en fait, et c'est ça. Par exemple, 5 puissance 3, il va noter 5 flèches 3, comme ceci. Après il parle de trous noirs, des trucs, des tas, alors je vais en montrer plus en fait, il n'y a pas de petit temps. Puis l'opération qui va suivre la puissance, il va la désigner tout simplement avec
5, 2 flèches, Donc ça, 3, et bien ça signifie. ça, en fait, ce qui te montre là, la base, c'est un Googleplex, hein, qui est devenu ces trucs-là, hein. Donc une flèche, il vous explique comment on traite après ce nombre-là. Donc je vais vous remettre au début, je vais même le commenter pour vous aider, parce qu'il y en a, ils vont avoir du mal. Pour désigner ces opérations qui suivent la puissance. Alors tout d'abord, ce qu'il a fait Donald Knuth, c'est qu'il a inventé une nouvelle notation pour désigner la puissance. Au lieu de noter, par exemple, 5 puissance 3, il va noter 5 flèches 3, comme ceci. On utilise donc une flèche entre le 5 Donc vous avez compris que ça représente 5 flèches 3 en puissance, tu vois. Donc regardez. et le 3. Parce qu'en fait, la flèche, elle représente un truc qui est beaucoup plus fort que la puissance. C'est ça qu'il a inventé, tu vois. C'est pour dépasser, en fait, le système de Google. Tu vois, Googleplex, tout ça. Donc là, on va parler de grammes après ça, tu vas voir. Mais c'est quand on va arriver à une somme de 64, vous allez comprendre. De Googleplex, hein. Tu sais, on est parti du Googleplex, là. Donc c'est des nombres encore plus grands, hein. Désigner cette opération-là. Puis l'opération qui va suivre la puissance, il va la désigner. Je vais revenir sur le avec début et je vais deux vous flèches. expliquer. Si on écrit 5, 2 flèches, 3, eh bien ça signifie tout simplement que l'on répète une puissance 3 fois. Ça signifie que l'on fait 5 flèches 5. C'est-à-dire c'est la puissance qu'on répète, hein. Autrement dit, 5 puissance 5 Puissance 5. Et ainsi de suite. L'opération composée de 3 flèches consiste à répéter l'opération composée de 2 flèches. Donc, si on fait 5, 3 flèches, 3, eh bien ça signifie qu'on fait 5, 2 flèches, 5, 2 flèches, 5. Et l'opération de flèche a déjà été définie. Donc il suffit de reprendre à chaque fois les définitions pour remonter au résultat. Parce qu'une flèche représente une définition en plus de la dernière. 4 flèches, Tu 5 vois ? flèches, 6 flèches, autant de flèches qu'on veut. Chaque opération possède une opération qui la suit et qui consiste Exactement. à la répéter. C'est Pour des bien comprendre successeurs, comment ça en marche, fait. prenons un exemple. Regardons par exemple le calcul 3, 3 Ouais, flèches, d'accord. 3. Les 3 flèches, on l'a dit, consistent à répéter l'opération 2 flèches. Donc ce calcul est égal à 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3. Maintenant, calculons combien vaut 3, 2 flèches, 3. 3, 2 flèches, 3, eh bien c'est tout simplement 3 flèches, 3, flèche 3. Et comme flèche, c'est tout simplement la puissance, c'est 3 puissance 3, puissance 3. 3 puissance 3, 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc il faut le refaire 27. avec celui-là, en fait. Donc, Il ne faut pas 3 oublier. Ça, puissance c'est 3 juste une puissance 3, partie. c'est 3 puissance 27. Celle de Et base, 3 en fait. puissance On 27, revient eh en bien, arrière. comme on l'a déjà vu avec les puissances au début de la vidéo, Voilà. 3 puissance Ouais, 27, mais je vais c'est déjà revenir, un si nombre vous qui voulez. va être relativement grand. 3 puissance 27, ça, c'est ça égal représente- à, je vous le dis parce que je le connais Ouais, pas par c'est cœur, énorme. 7625 milliards 597 millions 484 Moi, je m'amuse avec 987. ça. Hein. Je m'amuse avec ça. Autrement dit, 3 de flèche 3 est égal à ce nombre-là. Alors, Et ce nombre-là, regardez, on va pouvoir- je vais vous faire un plaisir. Hein. C'est un plaisir que je vous fais. Hein. Regardez, on va sommer numériquement ces sommes-là et vous allez voir qu'il y a un truc magique qui va se passer. Ok ? Donc, on va prendre 7 et 6, ça fait 13. Ok ? Donc, 13, c'est quoi ? C'est 1 et 3, ça fait 4. Et 2, ben, ça fait 6. Oui, parce que c'est numérique. J'assomme tous les nombres et on va voir un nombre numérique finalement à un chiffre. C'est le côté de la preuve par 9 ou la preuve par 3, tout ce que vous avez connu dans les produits en croix finalement. Et vous allez comprendre ça, ce système-là, il est très important, puisque moi je l'utilise aussi, mais dans ce contexte. Donc il y a des suites, l'intérieur de les antécédents aussi en fait, tu comprends ? Parce que moi si je prends le 7 et je le sépare, ça ne devient que des zéros au nombre de chiffres qui restent. Si je sépare ensuite le 6, ben justement il y aura un 0. Parce qu'il est en dessous du 7, avant le 6, tu vois, et après il n'y a que des zéros. Ça c'est quand je sépare en violon comme ça et je redescends le 7 finalement tout seul. Après il y a 80, 900, 4000, tu comprends ? Donc vous allez comprendre. Parce que ça en fait c'est pour les séparer. Tu vois, dans les puissances de 10 et avec l'unité 7. Donc moi vous allez voir qu'en fait, quand je vais arriver à 7, le dernier chiffre il va me parler puisqu'ici c'est que des dizaines en vrai. Puisque quand c'est un 0, je sais qu'à chaque fois, je peux le diviser par 5 pour tomber sur quoi ? Si je divise par exemple 10 par 5, ça va faire quoi ? Ça va faire 2. Si je divise 20 par 5, ça va faire quoi ? Ça va faire 10, ça va pas faire 10. Tu vois, par 5, hein, je parle. Donc tu dis 20, 5, ben là si je le multiplie par 5, ça fait 100. Ah oui, donc il y a un petit piège en fait vis-à-vis des entiers là. Je comprends ce qu'il essaie de me dire parce que par 10 en fait je fais une virgule, 2, et ben en fait ça fait la moitié en vrai, tu vois. Donc je reviens à 1 quelque part, tu vois. Donc tu dis 1 fois 20, tu le divises par 5, donc 5 tu dis 5 fois 2, 10, 5 fois 4. Ah oui, je comprends en fait, les deux quarts en fait dans la divisibilité revient à dire que c'est une unité.
C'est-à-dire que là, je double cette somme vis-à-vis des proportions. Donc là, vous allez comprendre, en fait, avec justement, je viens de faire un saut, là, en fait, tu vois, quand j'ai fait ça. Donc je vais vous l'exprimer. Donc regardez, suivez bien. Donc après, je vais vous l'exprimer en entier, je vais l'exprimer dans le petit détail ici, après. Donc je fais 7, je fais 13, ici avec 7 et 6. Donc 1 et 3, ça fait 4, hein, c'est numérique et philosophique. 4 et 2, tu vois, ça fait 6. Bah là, j'ai 6 et 5, j'ai 11, donc ça refait 2. 1 et 1, tu vois, ça fait 2. 2 et 5, ça fait 6, 7. 7 et 9, ça fait 16. Bah 1 et 6, ça fait 7. 7 et 7, 14, ça fait 5, 9. 9 et 8, 17, donc ça refait 8. De toute façon, avec 9, ça retombe sur le même numéro à chaque fois. Donc 8, 12, ça fait 3. Ah, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Regardez, si je rajoute le 3, je rajoute le 1 à 8 et le 2 à 7, on a 3, 9. Donc 3 et 9, ça va faire encore 3. 3 et 8, ça va faire 11, donc 2 et 7. Ah, on sait qu'ici, en fait, ici, si j'enlève le 7, vous comprenez là pourquoi je parle avec le 9. Le 9, ça veut dire qu'ici, en fait, c'est une racine de 3 fois 3 et une certaine quantité à chaque fois. Parce que c'est que des 9. Vous comprenez finalement, quand on tombe sur 9, vous êtes certain que vous êtes dans la ligne des E virgule. Dans le nombre irrationnel en ratio dedans, quand on l'utilise, c'est E,718, etc. Tu vois. Mais en fait, même celui-là, il n'est pas très correct. Mais il est dans ces lignes. Il existe dans ces lignes que vous voyez là. Mais il n'est pas complet. Il y a plein de trous, vous voyez. Hein. Parce que justement, ça fait des bons, mais à l'intérieur, après, il y a des calculs qu'ils ne peuvent pas faire. Alors que c'est déjà énorme, attention, ils ont quand même une densité, tu vois, mais il y a plein de trous. Malgré que c'est déjà énorme, attention. Hein. Mais ça, c'est des calculs, tu vois, c'est des concepteurs pour les machines, pour après calculer des trucs astronomiques, etc., tu vois. Donc à quoi ça sert? Ça sert à ça sert à concevoir. Ça sert à concevoir comment vos machines, comment tous ces trucs-là, comment mesurer, aller voir un peu les choses autour de nous vis-à-vis de la science. Il faut amener une preuve, pas à un moment donné amener du vent, quoi. Tu vois, moi, il n'y a pas de vent dans ce que je vous montre. Hein. Donc ici, pour vous expliquer, en fait, c'est que si j'enlève le 7 par rapport à 3, ce que je vous ai dit, ça ici, quand c'est 9, ça veut dire que c'est quoi? C'est un IN9 ici, mais c'est lié au 3 x 3, au NP3 fois NP3. Tu vois, mais c'est une certaine quantité. Hein. Après, je peux vous mettre ces puissances-là et revenir ici. Même moi, je sais le faire, ça, tu vois. Je sais calculer le gramme, le Googleplex, c'est tout con. Même à l'intérieur. Hein. Mais eux, leur manière, elle est limitée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils n'ont que cette technique que vous avez vue depuis le début pour y arriver, tu vois. Et vous allez voir, il va venir à la légende de Sissa, parce que tout ça c'est relatif dans tous ces nombres, il va bien en parler, mais c'est pas encore complet, puisque dans l'histoire, c'était pas complété. Donc là, vous avez compris, je résume, ce qu'il vient de dire en fait avant de lancer la suite, c'est que ces deux petites barres ici sont issues en fait de la première version qu'on avait vue là. Donc il dit bien que cela est égal à cela, et qu'en fait, c'est que des puissances 3, puissance 3, puissance 3. On parle en puissance à chaque fois. Et là, ça veut dire en fait, quand on fait égal et égal, c'est que vraiment, quand tu fais 3 fois 3, ça fait 9, fois 3, 27. Donc là, on a 3 puissance 27. Ça, c'est juste l'expression de celle-là. Donc ça, cette expression-là donne ce résultat-là. Tu vois, donc, pardon, j'avais bougé. Donc 3 ici, 3 puissance 3, puissance 3, ça donne 3 puissance 27, parce que 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne, tu vois. Et ici, en fait, c'est la somme de 27 vis-à-vis de tout cela qui vont donner ce chiffre-là, mais qui n'est pas si énorme. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 chiffres, tu vois. C'est quoi? C'est 13 milliards, en fait, si je mettais juste un 1, un 3 et que des zéros. C'est 13 milliards, sauf que c'est pas 13 milliards, c'est 76 milliards, machin, bidule, comme il avait dit. D'ailleurs, on va le faire redire tellement c'était bien dit. Je vous le dis parce que je le connais pas par cœur. Alors, un nombre que tu vois dans ta tête, tu dois le prononcer. 597 484 987 vidéo. 3 puissance 27, c'est déjà un nombre qui va être relativement grand. 3 puissance 27, c'est égal à, je vous le lis parce que je le connais pas par cœur, 7625 milliards 597 484 987. Donc 76 milliards, il faut comprendre une chose ici, déjà d'une, c'est que
moi aussi, je peux pas connaître par cœur, mais par contre, je les visualise. Je peux les noter. Et comme je vous ai dit, ici, je vais rajouter pour plafonner et rajouter ce qui manque ici, par exemple. Je vais rajouter quoi ici dans les puissances, même là. Hein, je vais les assommer, je vais mettre plus quoi et plus quoi. À votre avis, moi, comment je vais traduire ça? Vous voulez que je vous le fasse dans le tableau, là, vite fait? Et après, on revient en arrière? Allez, on va le faire vite fait, comme ça, vous allez capter. Ceux qui suivent, au moins, après, ils vont voir que, en fait, c'est pas de la connerie, tu vois. Et même eux, ils vont pouvoir calculer des choses bientôt, ils vont voir les choses autrement, comme beaucoup, là. Il y en a dernièrement qui commencent à dire, ça y est, j'y arrive. Hein. Vraiment, regardez les péris, vous verrez. Hein. Et en plus, c'est ceux ça fait un petit moment qu'ils me suivent, ceux-là, en plus. Hein. Donc, regardez, moi, si je mets, par exemple, hop, j'efface déjà un petit peu ces petites choses. Alors, où est-ce qu'il est, le bordel, là? Il est là. Donc bon, ça c'était la dernière fois, on avait expliqué les plafonds, les machins. Hop, on reviendra, vous en faites pas. De toute façon, j'ai gardé les références, tous ces trucs-là. Donc on a dit, on va parler directement en puissance. Il avait dit 3, puissance 3 qui est égale en fait à 3, 27 en fait en puissance ici. Donc quand tu mets le nombre ici, moi qu'est-ce que je vais rajouter ici à votre avis? Vis-à-vis de ce nombre que je vais noter ici, alors je vais le noter par là en fait parce qu'il est un peu plus grand, donc c'est 7, 6, 2, 5, 5, vous allez comprendre, ouais je le mettrai en dessous de toute façon, 2, 5, 5, 9, 7, 4, 8, moi je le plafonne, tu vois, vous allez comprendre, 4, 8, en plus j'ai fait une vidéo, vous allez voir ça va revenir tout seul parce que c'est mathématique. Et moi, je sais ce que ça va donner, vous comprenez? Donc ici, je vous ai dit, je rajoute moi un 2, ici un 3, ici un 7, ici un 4, ici un 4, ici un 0, ici un 2, ici un 5, ici un 1, un 5, un 0, un 1 et un 2. Et ici, qu'est-ce que ça va donner ici? Ici, ça va donner un 9, 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 un 9. Mais j'aurais pu distribuer autrement, hein. Ok, comme on avait dit, hein. Et puis je peux arriver à ça, je peux faire ce que je veux, après même à mettre que des 0 et des 1 ou distribuer autre chose, en rajoutant des nombres, puisqu'il faut que je continue ici ce raisonnement. Mais ici, si je fais ça, par rapport à ça, il faut que je détermine ici ce résultat-là, c'est 23 milliards, etc., etc. Et comment je fais? Bah regardez, 2 plus 3, ça va faire combien? Comme je sais que ça donne des 9, et qu'ici ça faisait 9 tout à l'heure, hein, bah ici ça doit faire quoi à votre avis? Ça doit faire 9, parce que ça fera 9 et 9, 18. Et regardez, ça va être magique. Hein. Donc, 2 et 3, ça fait 5. Et 7, bah, ça fait 12, ça fait 3. Ok? 3 et 4, 7. Et 4, 11, 2. 2, ça fait 4. 5, ça fait 9. 10, ça fait 1. 6, 7, 8 et 9. Vous comprenez? On retombe sur 9, tu vois? Donc, je sais que ceux-là, c'est quoi pour moi? C'est des IN. Donc, c'est des impairs. N9. Et ici aussi, c'est des IL9. Ça, c'est la ligne pour après déterminer à l'intérieur quand je vais retirer certains, tu vois, certains nombres. Je sais comment, ici, enlever par rapport juste à ça dans mon équation. Je sais quoi enlever pour tomber soit sur des NP1, tu vois, comment retourner à des NP1, NP2, NP3, NP5, NP7, tu vois, parce que je peux redescendre ici en aval avec cela. Hein. On peut redescendre, vous allez voir dans la vidéo, on va le faire. Celui-là, on va le garder parce que je vais le traiter, tu vois. Tu comprends? Je l'ai déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait dans d'autres exemples, mais là, je vais l'amener maintenant aujourd'hui avec cela. Comme ça, je vais vraiment expliquer les détails. Vous voyez? Donc ici, je vais faire plus, et ici, je vais faire plus quoi? Ah ben, plus le rapport que j'aurais trouvé ici. Donc je sais que ça sera un 3, hein, obligé, mais puissance, point d'interrogation. Mais moi, je le sais. Combien de puissance ici il faut que j'ajoute pour pas dépasser en nombre de chiffres et être dans le plafond ici, à votre avis? Puisque c'est 27. Hein? Donc 27, je suis déjà à 23. À 76, hein, à 27. Donc il m'en faut moins. Hein, parce que là, je suis déjà à 76 ici en plafond, sur 27. Vous comprenez? Donc, on va me dire, ah, peut-être juste 9, peut-être juste une... Oh, non, c'est proportionnel. C'est-à-dire, oui, 9 vis-à-vis de 27. C'est-à-dire un tiers à peu près. Parce que si je prends un tiers, par exemple, pour revenir à 9, je vais diviser tout ça par 3. Et je peux le faire grâce à 9. Tu comprends? Et ça, je peux le faire. Je peux même le noter ici tout de suite. Parce que si tu divises 7 par 3, tu sais que la moitié, c'est 35, par exemple.
Bah, c'est aussi con que ça, tu vois. Donc tu vas refaire des proportions, tu vas te dire, bah, je vais essayer de distribuer en 25 par exemple, tu vas faire, bah, t'es à 75 déjà, tu vois, bah, c'est bon déjà. Pourquoi? Parce que tu dis, bah, 75 le 1, bah, moi je te fais 1 tiers fois 3 pour 1, tu vois que je te garde de côté, donc ça fera 0,3.3. N'oubliez pas qu'ici il y en a 10, c'est très important, même pour cela, hein, c'est très très important. Donc cela, ça veut dire quoi? C'est ça fois 3 pour faire l'unité. Et comme l'autre, je l'ai divisé par 3 dans ces ensembles, tu comprends? C'est-à-dire que ici, 76 pour faire 25, donc 25, vous avez vu, donc si je divise par 3, bah, je suis toujours bon ici, 75, tu vois, divisé par 3. Donc on multiplie après 25 par 3. Ok? Donc cet ensemble-là, en fait, fait que ça fait 25,3.3 multiplié par 3. Ok, ici, pour retomber sur ce résultat-là. C'est-à-dire que 75 est cette unité, en fait, qui devient une unité. Hein. Vous comprenez? Donc ça, je l'ai démontré. C'est comme si je parlais de 33 vis-à-vis de 99, mais il fallait que je mette justement cette virgule-là. Donc à chaque fois, c'est la même chose, puisque je pars de 3. Tu vois, je pars de 3, et après, je monte comme ça jusqu'à 33, 333, et puis je fais des équations avec, tu vois, les dizaines, les unités ici à chaque fois, et je les compte tous, tu vois. Donc vraiment, c'est proportionné parfaitement et précisément. Donc ces trucs-là, en fait, que je suis en train de vous montrer ici avec les puissances et les équations et les tierces, c'est des choses, en fait, que vous retrouvez de plus en plus, même dans les machines, puisque maintenant, comme je vous ai dit, quand on vous donne, même en euros, 1,9 ou 99 centimes, en vrai, il faut leur demander combien il y a de centimes. Est-ce qu'ici, c'est des zéros dans le binaire? Parce que ça, c'est très important, et vous allez comprendre qu'il y a une faille, en fait, à un moment donné. Parce que l'ordinateur ne sait pas calculer des nombres petits. Eux, il suffit qu'ils puissent le faire. Si moi, tous les mois, je rajoute, ne serait-ce qu'en centimes, je parle, 0,00 avec 3 zéros, parce qu'ils peuvent le faire dans le binaire, ça. Hein. Eux, ils s'arrêtent à 8 aujourd'hui. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, officiellement. Après, s'ils arrivent à dépasser, c'est du vol. Donc, c'est 8, hein, je vous le dis. Alors, donc, eux ici sont à 1 dans l'unité. C'est-à-dire que si j'enlève un centime ici, eh ben, vous ne pourrez pas le voir. Vous comprenez? Parce que c'est trop petit. C'est beaucoup trop petit, même pour la machine. Parce que même eux ici, en fait, ils sont à 5 en vrai. À 5, ils peuvent le voir. Mais avant ça, ils ne peuvent pas le voir. Celui qui arrive à faire ça et qui enlève par exemple ça tout le temps dans les comptes, ça ne va pas se voir. Sur vos thunes ici, ça ne va pas se voir. Il n'y a rien qui va se retirer. Ça ne va pas faire un 8 ici. Hein. C'est trop petit derrière, tu vois. C'est-à-dire le calculateur, il ne pourra pas l'amener. Est-ce que vous saisissez ça, ce que je suis en train de vous dire, ça, dans les failles qui vont arriver là? Si ça se trouve, il le maîtrise déjà. Hein. Parce que moi, je vous dis ça, je l'ai lâché depuis un moment et j'ai eu plein d'ingénieurs, plein de machins et il y a eu des phénomènes en plus à côté qui se sont passés. Donc moi, je déduis avec le temps certaines choses. Bon, bref, on va revenir à ce 76. Donc vous avez compris que c'est 25 plus la moitié de, enfin, un tiers de 1. Tu comprends? Et c'est ça qu'on a du mal des fois. Parce que ici, quand on fait, ça fait 13. Et 13, c'est comme un nombre premier. Tu vois, 7 et 6. Tu comprends? Donc, quand on va diviser ça par 3, ben, on retrouve en fait ce 0 et ce 3, en fait, si vous comprenez, quoi. Ça fait tout le temps... 3, on n'a pas de problème, on va tomber sur 1. Mais pour 10, il y aura toujours... donc, on fera 4. Enfin, pour 3, ça fera 1 vis-à-vis de 3, mais ici, on fera quoi? On fera 3,3.3, etc. Mais en fait, ça fera 4 plus celui-ci, tu vois, 4,3. Et 43 aussi, c'est un nombre premier, tu vois. Donc, tout cela sont un peu difficiles dans l'esprit quand on n'a pas l'habitude. Vous comprenez? Donc là, vous allez voir que celui-là, on va bien le traiter. Et je vais vous mettre les réponses parce qu'ici, c'est quoi aussi qui manque? C'est pas 3 fois 3, c'est juste 3 fois 3 ici. Puisque on le fait qu'une fois ici, on avait vu ensemble. Donc ici, en fait, ça fera 3 puissance 3, en fait. Enfin, là, je l'ai mis en bleu, mais on s'est compris, tu vois. Parce que ici, 3 puissance 3, c'est quoi? 3 puissance de 3, tu vois. Ben ça, on va les calculer, on va revenir en arrière, et tout ça, je vais vous le montrer à l'occasion, on le fera entièrement. Mais moi, j'ai envie que Michael Lyonnais, comme ça, on va bouquer ici, je vais même vous montrer quand on divise par 3 ceux-là, donc ici, je peux mettre 2 virgules, tu vois, enfin, pardon, pas virgule, parce qu'on avait dit que ça faisait justement 5, et après, je rajoute le 3 à l'autre, tu comprends? Mais l'autre, en fait, c'est le poids, c'est même eux, dedans, ils y sont, tu vois, donc quand je divise, en fait, même 25, ou après un autre nombre pour retomber sur un 3, mais même 2, je peux le faire. Hein. Je sais le faire, ça, tu comprends?
Donc après, ça va donner des nombres, mais il faut apprendre. Il faut juste apprendre, je vous ai montré tout ça. Donc on les divise, au fur et à mesure, comme ça, on attache les sommes, tac, 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 tac. Et après on a, et si on les met, en plus on peut vérifier, parce qu'il suffit de mettre les unités, les dizaines, etc. Mais tu mets les trois, même nombre, et tu vérifies quand tu fais les unités, les dizaines, etc. Et tu dois retomber sur ces nombres-là. Tu vois, avec les, justement avec les retenues. Donc ça s'apprend, tu vois, ça se vérifie, il n'y a pas d'histoire. Donc ça, c'est le nombre que ça donne comme résultat hein, ici. Hein. Donc bon, il faut pas non plus être s'alarmer, mais c'est vrai que c'est énorme dans l'espace, tu vois. Surtout si ça, tu le représentes en années-lumière et pas en mètres. Hein. Ça, c'est en mètres, c'est rien par rapport en années-lumière, ça n'a plus rien à voir. Ou en kilomètres, ça n'a plus rien à voir vis-à-vis des mètres, tu vois. Donc après, ça dépend en quoi tu parles de ces chiffres. Qu'est-ce que tu mets derrière comme événement, quoi. Donc, oh là là, là j'ai les doigts horribles. Ah vraiment, j'ai les doigts horribles. Je vais aller nettoyer ça. Donc je vais vous laisser finir. En fait, on va revenir sur le début. Je vais vous expliquer le début parce que je ne vous ai pas expliqué le début. Comme ça, après, on va joindre les deux bouts. Vous verrez comment, en fait, je raisonne. Finalement, ça montre... comment dire, ça montre techniquement, en fait, ça montre comment un vis-à-vis des mathématiques, hein, évidemment. Autrement dit, 3 de flèche 3 est égal à ce nombre-là. Et ce nombre de flèches, 7625 milliards 597 484 987. Autrement dit... Donc là, il met que ça en plus de ça. Hein. C'est-à-dire que les maintenant 3 de flèches plus cela, ça représente en fait ce nombre-là. C'est-à-dire que là, ce qu'il a mis en haut, vous voyez, ce qu'il avait mis en haut, c'est représentatif du nombre. Il l'a placé directement comme je fais des fois, tu vois, vis-à-vis des puissances. Donc ça veut dire que ça sera 2. C'est l'expression de 2 fois. C'est comme si qu'on faisait ça, puissance ça. Tu vois? Il peut s'écrire sous la forme 3 puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, etc. Et combien de fois le nombre 3 apparaît dans cette tour de puissance? Eh bien, il apparaît 7625 milliards 597 484 987 fois. Vous vous rappelez du Googleplex, ce nombre incroyablement grand dont nous parlions tout à l'heure, tel que 100 milliards d'univers ne suffisaient pas à l'écrire. Eh bien, ce Googleplex, il était composé d'une tour de seulement 2 puissances. 10, puissance 10, puissance 100, tout simplement. Là, le nombre que nous avons est composé d'une tour de 7625 milliards 597 484 987 puissances. Autant vous dire que notre Googleplex, c'est absolument rien du tout à côté du nombre que nous sommes en train d'essayer de calculer. Bref, vous comprendrez aisément que je ne vais même pas essayer de finir le calcul, puisque ce nombre est beaucoup trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier, que son nombre de chiffres est lui-même beaucoup trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier, que même le nombre de chiffres de son nombre de chiffres est trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier, etc. Il n'y a même pas de mot dans la langue française ou dans n'importe quelle autre langue pour pouvoir décrire ça. C'est un nombre, Et là, nous n'avons utilisé que l'opération 3 flèches. 3 flèches seulement. Pour tous ceux dont le cerveau n'a pas encore explosé au cours de la vidéo, je crois que vous êtes fin prêts pour entendre parler du nombre de Graham. Vous vous dites peut-être que tous les nombres qu'on a pu voir jusque-là, ils sont bien beaux, ils sont grands, d'accord, mais bon, ils servent à rien concrètement. C'est juste de la surenchère pour le plaisir de faire le nombre le plus grand possible, mais il n'y a pas de vraie utilité. Le nombre de Graham, du nom du mathématicien Ronald Graham, est connu pour être le plus grand nombre jamais utilisé dans une démonstration mathématique. Autrement dit, le plus grand nombre qui ait vraiment une utilité pour démontrer un résultat. Pour moi, 60 grammes, vous allez voir que le nombre lui, de je Graham, vais fumer. il se définit de la façon suivante. Sur la première ligne, vous allez écrire 3, 4 flèches, 3. Ce nombre-là, on va être modeste, on va même pas essayer de donner une idée de combien il vaut, parce que je vous rappelle que le nombre précédent, on n'avait mis que 3 flèches, et déjà on n'avait pas réussi. Là, on est à l'opération suivante, donc on est déjà incroyablement plus grand que tous les nombres qu'on a vus précédemment. Mais moi, c'est petit, c'est petit. Deuxième ligne, vous allez marquer 3, tableau, je vais les rendre. un certain nombre de flèches, 3, mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de flèches que vous allez mettre. Vous allez mettre autant de flèches que le nombre de la ligne précédente. Autrement dit, vous allez mettre autant de flèches que ce nombre incroyablement grand qu'on n'a même pas essayé de calculer. Sur la troisième ligne, vous reprenez le même principe. Vous écrivez 3. Moi, j'ai des flèches à 360 degrés avant, et en fait, je vois tout à fait la manière dont il a fait ça. Mais moi, dans la structure, c'est encore autre chose. Ce nombre pour lequel il y a déjà un nombre de flèches tellement grand qu'on ne peut pas l'écrire tout en entier. Et vous continuez comme
ça, une fois que vous avez compris le principe, alors il y en a 1, 2, 3, lui il va aller arriver à 64. etc. Le nombre de grammes sera le nombre qui sera écrit sur la 64e ligne. Oui, Alors là, et je sais même pas comment faire. pourquoi il ne peut pas aller plus loin à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est plus possible. Pour eux, c'est plus possible puisque vous comprenez le nombre de 3 petits points à un moment donné, c'est pour exprimer que c'est abusé 64 fois ici, tu vois. Mais en vrai, heureusement qu'il y a le 64 parce que sinon tu peux pas suivre. Bah moi je vous dis que un Azaz, il faut qu'ils arrivent eux à monter jusqu'à 100 grammes pour comprendre un Azaz. Et je vais vous le donner ça bientôt, hein, je l'ai réservé. Hein. Oh non, je l'ai montré en plus, je suis trop con, j'avais zappé, tu vois. Non, je l'ai montré en fait. Mais sauf que là, on va vous montrer comment les calculs, les Azaz. Parce que moi, c'est complet à chaque fois, et à chaque fois, il y a tout dedans, tu vois. Même pas s'écrire parce qu'ils sont composés de trop de chiffres. Donc même leur écriture décimale ne nous est pas accessible. Et on retombe tout le temps dans les familles à Laval, attention, c'est pas de la rigolade. Par des calculs, on écrit tout simplement 10 puissance 10 puissance 100. C'est pas très long à écrire. Et puis quand on commence à arriver vers les nombres comme le nombre de grammes, eh bien vous voyez que les calculs qu'il faut faire pour y accéder deviennent de plus en plus longs, de plus en plus compliqués. Il faut utiliser les puissances itérées de Knott, et puis il faut écrire 64 lignes avant d'arriver à ce nombre de grammes. Et puis ça ne va pas s'arranger. Si on va encore plus loin, si on veut écrire des nombres de plus en plus grands, eh bien plus ça va aller, plus il va falloir définir des nouvelles notations, et plus il va falloir faire des calculs de plus en plus complexes qui vont prendre de plus en plus de place. Et de la même manière que nous ne pouvons pas écrire le Googleplex sous sa forme décimale, eh bien il va arriver un moment où même les calculs ne suffisent plus, et même les calculs sont trop longs pour pouvoir être écrits en entier, pour pouvoir accéder à ces nombres. Autrement dit, il existe dans les nombres entiers, bien au-delà du nombre de grammes. Le nombre de grammes est absolument minuscule à côté des nombres dont je vais parler maintenant. Il existe des nombres qui ne sont pas du tout accessibles à l'intelligence humaine. Ils ne sont accessibles ni sous leur écriture décimale, ni même par des calculs qui seraient beaucoup trop longs à écrire. Il existe un horizon. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est du vent, là. Ici, de toute façon, il y a beaucoup, même dans ses commentaires, vous allez voir, hein, des gars qui sont diplômés. Pareil. Hein. Comme lui. En fait, il dit, mais à un moment donné, quand tu dis cette phrase, est-ce que tu réalises et que tu prends conscience de la perspection que tu as? Ça ne veut rien dire, ce qu'il dit, là. Inaccessible. Comment il peut dire ça, puisqu'ils sont inaccessibles pour lui, tu vois, dans sa phrase. Et en plus, regardez à la fin, il va dire qu'ils sont accessibles, finalement. Un paradoxe. De nombres entiers à partir desquels on ne peut absolument plus y accéder. Alors évidemment, ces nombres, je ne peux pas vous les écrire précisément puisque c'est justement leur propriété de ne pouvoir être absolument pas définis tellement ils sont grands. Et ces nombres-là qui sont... Ouais, mais quand tu dis à quelqu'un 64 grammes, moi si j'aurais mis aux gens, oui, un nœud c'est égal à tant, on m'aurait pris pour un fou. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, le mec, il vient, il te parle de 64 grammes, le mec, ça y est, la famille Graham, c'est des Anglais... Tu vois, ça suce des bites. Indescriptibles, eh bien, ils sont la majorité des nombres entiers. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que les nombres, il y en a une infinité. Donc, où que vous vous placiez, n'importe quel nombre que vous preniez, il y en aura toujours un nombre fini avant, et derrière, il y aura toujours l'infini. Et l'infini, c'est long. Ils vont pouvoir gérer des boutons. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec... je vous remets la fin parce que quand même, moi j'aime bien le côté rationnel. Hein. Même très facile, bien plus ça va aller, plus il va falloir définir des nouvelles notations et plus il va falloir faire des calculs de plus tu vois, lui-même il le dit là. Qui vont prendre de plus en plus de place. Et de la même manière que nous ne pouvons pas écrire le Googleplex sous sa forme décimale, eh bien il va arriver un moment où même les calculs cohérent, quand même. Et même les calculs sont trop longs pour pouvoir être écrits en entier, pour pouvoir accéder à ces nombres. C'est pas Autrement facile, dit, hein. il existe dans les nombres entiers bien au-delà du nombre de grammes. Le nombre de grammes est absolument minuscule à côté des nombres dont je vais parler maintenant. Il existe des nombres qui ne sont... on ne peut absolument plus y accéder. Alors évidemment, ces nombres, je ne peux pas vous les écrire précisément puisque c'est justement leur propriété de ne pouvoir être absolument pas définis. C'est pour ça que dans le futur, ça évolue tout le temps. D'ailleurs, le visage des nombres change tous les fois 10. On n'a plus le même visage. Il y en a une infinité. Donc où que vous vous placiez, la face, elle est plus compliquée à chaque fois. Il n'y en aura toujours qu'un nombre fini avant, et derrière, il y donc aura elle change, c'est de la méta.
C'est comme si qu'aujourd'hui on me disait oui, après le fer c'est fini, c'est au Big Bang qu'on va dire. Ben non, regarde, il y a tout ça. N'hésitez pas à le partager avec. Donc avant, de toute façon, avant le fer, on ne pouvait pas le déterminer, c'est aujourd'hui, mais justement, c'est ce que je dis. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça change tout le temps. Pour de nouvelles vidéos. Heureusement, ça sera pas ça sera pas. En fait, moi, avec les maths, c'est qu'en fait, la nature, elle est tellement bien faite que ça sera pas monotone, en fait, tout simplement. On est au pétrole. Ouais, pour le moment, mais ça va changer tout ça. Ça va changer. Ce que vous comprenez pas, c'est que les énergies, tout ça, c'est juste de la mafia qui nous gère aujourd'hui. L'électronique, bah ça en fait, ce qui va nous sauver, c'est l'informatique, mon cousin. Concrètement. Hein. Parce que quand on dit qu'il y a 1 milliard de secondes dans 32 ans, il faut certainement plus qu'une seconde pour prononcer la plupart des nombres qui sont entre 1 et 1 milliard. Ce qu'il dit au début, c'est incroyable parce que c'est tout ce que je disais. En fait, c'est marrant, ça c'est des choses évidentes, mais je parle vraiment dans les calculs compliqués. Hein. Au début, à un moment, je vais revenir dessus pour expliquer vite fait. 10 puissance 9, hein, on voit bien ici, 1 milliard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de zéros qui est après le 0 de 10. Donc en fait, tu as 10 zéros en tout. Okay, donc 11 chiffres. Donc 1 milliard, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros, pardon. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, il n'aurait pas dû mettre 9, il aurait dû mettre 8 parce que c'est E8 pour la calculatrice. Ça veut dire qu'il y a 9 zéros en fait en plus du 0 là. Parce que quand on regarde comme ça, on pourrait croire que c'est 9 zéros en plus. Mais bon, en fait, il y a 9 zéros en tout là. Bon, j'ai compris son écriture. Mais en vrai, c'est justement 9 puissance, c'est puissance 10. Enfin, lui, quand il... Quoi, le nombre 10 Sinon, ce sera 90. 10 x 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 10. On va montrer un paquet de 10. Simplement d'un 1 suivi de 9 zéros derrière. En mathématiques, quand on étudie des questions qui font intervenir des puissances, eh bien, on se retrouve en général assez rapidement avec des nombres relativement grands sur les bras, comme l'illustre la légende de Sissa et de l'invention du jeu d'échecs. La légende raconte que le sage Sissa, ayant tout juste inventé le jeu d'échecs, alla présenter son... Alors il dit des conneries là aussi, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que en fait, enfin il est gentil, attention, moi, quand je dis ça, c'est les gens en général, parce qu'on est en manque d'informations, c'est toujours pareil, tu vois. En fait, la légende de Sissa, ce qu'il raconte là, c'est pas... La légende de Sissa, c'est un truc hardcore, hein. Avant, le roi, il allait crever. Le roi, il allait crever. Et en fait, en fait, tu sais, à un moment donné, entre... Salut à un moment donné, entre les... tu rajoutes... c'est en fait, il y en a, ils vont dire c'est 64 0, tu vois, après le 1. Mais moi, pour moi, c'est 64 0 après le 0. Il faut faire attention à ça. Vous allez comprendre après, parce qu'ils n'ont pas la valeur de 1 encore, tu vois. Donc ça leur échappe dans les trous, dans les machins. Même c'est décalé. Ça a pris un nouveau sens. Enfin bref. La légende de Sissa, la réalité de la légende de Sissa, c'est que, en fait, il y a un gars... Parmi les sujets, parmi les gens qui connaissaient son roi, en fait, il a mis en fait une leçon. Il a dit à son roi, parce que vers la fin, en fait, c'était tellement tendu à l'époque pour le roi que même ses proches commençaient à le trahir, à changer d'idée, de fusil d'épaule, vous comprenez? Donc, ouais, mais ça, je sais, Abou le fric, je sais ça, t'inquiète pas. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans les mathématiques actuellement. Et les gens, ils vont avoir du mal à saisir au début. Mais bon, c'est pas grave. Donc, alors la légende de Sissa, ça, tu me parles de l'initiale, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le roi, à l'époque, il commençait à avoir la population qui se retourne contre lui, et en plus des gens autour de lui qui se retournent contre lui. C'est-à-dire qu'il changeait de fusil d'épaule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sissa, un jour, lui a fait voir cette notion pour que lui, il commençait à devenir vraiment un tyran. Tu comprends? Vraiment, il allait vraiment faire des trucs hardcore. Il l'a mis au pied du mur. Il lui a sorti un jeu d'échecs et il lui a dit, regardez. Il a dit la dame, le roi, et il a mis justement la tour, tout ça. Il a fait, si vous gagnez la partie, écoute, hein, il a dit, si vous gagnez la partie, vous me payez autant de... c'est ça, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, la leçon, elle va où? Elle va plus loin. Puisque une fois que le gars, il a vu qu'il a perdu la partie, qu'il devait...
Parce que si ça, quand il est rentré, qu'après les sujets, quand ils ont fait les calculs, ils ont dit non, mais de toute façon, on ne serait pas capable de payer. Vous êtes bête d'avoir dit oui, tu vois. Il était dans la merde, le gars. Mais en fait, c'était une double leçon. Pourquoi? Parce que d'une, déjà, il a sous-estimé l'intelligence des gens autour de lui. Et de deux, il lui a montré que justement, il était nul aux échecs. Tu comprends comment c'est important la stratégie? C'est-à-dire qu'il y avait un truc avec les sujets et les personnages, tu vois. Et moi, je vous conseille d'aller regarder l'histoire concrète de Sissa, la vraie histoire, hein, je parle. Vous allez voir que c'est dans une époque où c'était hardcore. Et lui, le gars qui a fait ça, il a sauvé son peuple. Parce que quand il a sorti le jeu d'échecs, eh ben, le roi, il a commencé à fermer sa bouche, en fait, à flipper des lois, tu comprends? Il a commencé à se dire, ah ouais, mais moi en fait, je croyais que j'étais fort, que j'étais puissant, mais en vrai, t'as compris? Parce que eux, leur but, c'est toujours de cibler, d'être sûr, tu vois, mais à ce moment-là, ils peuvent faire des dégâts, tu vois? Et ça peut se retourner contre eux en plus, tu comprends? Et ce dernier, en guise de remerciement, lui proposa de lui offrir ce qu'il voulait. Face à cette proposition, Sissa prit tout simplement... Lui, il s'est dit, ouais, je vais leur montrer en plus, tu vois, ça se trouve, ça va calmer les peuples et tout, donc c'est dit, vas-y. Je voudrais que tu places un grain de riz sur la première case, puis 2 grains de riz sur la deuxième case, puis 4 grains de riz c'était sur pas la juste troisième, ça, hein. 8 sur la quatrième, C'était pas juste et ça. ainsi de suite, Ça, en doublant à chaque fois le nombre en de fait, grains c'est pour de ça que riz je dis qu'il raconte des conneries. En fait, ça, c'est parce que, ça c'est à la fin, il lui a dit, si je te gagne, en fait, c'est ça. Il lui a dit, si je te gagne, en fait, eh ben, tu placeras un grain de riz et tu doubleras à chaque fois, en fait, ce résultat-là sur chaque case. Tu vois, et tu me donneras celle qui est 8 fois 8. Il lui dit, bah, l'autre, il calcule, il rigole, tu vois. Donc, tu lui dis, bah, d'accord, très bien. Ben, le résultat, quand tu arriveras à cette case-là, en fait, ici, la noire, là, en bas, hein, donc, moi, je la compte de 0 à 7, si vous voulez. Tu vois, donc, ici, moi, en fait, bah, tu fais 7 et 8, et 8, et 8, et 8, et 8, et 8. Donc ça fait moins 1 parce que moi je mets un 0 ici pour la tour, tu vois. Donc ici le 7 c'est la tour. La dame c'est 0, 1, 2, 3. Donc elle est ici la dame et là j'ai le roi, tu vois. Et ici c'est à l'opposé. Donc moi j'ai 59, 56, 57, 58. Pardon, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ah non, c'est pas 66, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est 57 alors. Alors attendez, 0, 8, 16, donc 32. 32, à 32 et 16 ici, donc lequel, 40, ça fait, bah, ah oui, pardon, c'est, donc 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, voilà, 63 plus 0, ça fait bien 64, 8 fois 8, tu vois. Donc moi, quand je joue ici entre les tours et les nombres, je vous ai expliqué que même moi, je peux calculer, hein. Moi, quand je fais mes tableaux, en fait, je crée une ligne ici à chaque fois, et je mets 0 sur 0, donc là la tour elle est bien à sa place. Et par contre si je viens ici, puisque c'est 0, 8 et 16, bah ici le trait au-dessus il n'y a rien de noté, mais en dessous du trait il y a 16, puisque c'est l'emplacement, comme ici en dessous de 0, tu vois. Et si je mets mon cheval, qui est par exemple ici, je le mets là, bah si je le déplace ici il y a le trait, il y aura 1, mais au-dessus il n'y aura plus le 1. Tu vois, le 1 il va venir ici au-dessus du 16, puisque 0, 8, 16, tu vois. Donc ici, on a quoi? On a 15. 7 et 8, bah, ça fait 15. Plus 8, ainsi de suite, tu auras 31. Et moi, je te mets en échec et mat ici. Si toi, par exemple, tu bouges au début cette pièce-là, tu vois, et puis moi, je bouge cette pièce-là, à un moment donné, je vais amener, moi, ma dame ici en 31 et je te mettrai échec et mat. En 2 coups, par exemple, tu vois. Donc, je peux noter le nombre qui est ici, puisque 57, 58, 59, 60. Je mets 60 sur 60, donc j'enlève le 60 qui est au-dessus, puisque c'est la dame qui se déplace. Sur 31, donc j'ai 60 sur 31 et là il n'y a plus rien, tu vois, par exemple. Ça c'est mon deuxième coup en fait, j'aurais déplacé un pion pour le faire bouger, puisque toi tu m'aurais fait un coup comme les blancs t'avancent et puis un deuxième, et puis moi là je t'aurais niqué. Mais je te dis pas lesquels, tu vois, bon les débutants ils cherchent au début, et bon le coup du berger. En fait je peux jouer comme ça avec des nombres, puisque je vous ai dit, ceux qui seront notés à l'axe à chaque fois, mais en deçà, ce sera l'emplacement. Et tous les nombres qui sont au-dessus, qui se déplacent de cette ligne et de cette ligne, bah, ils se déplaceront sur les autres lignes, tu vois. Ils sont tout le temps au-dessus. Donc moi, après, je calcule. Je fais que des calculs, concrètement, en plus, avec la norme que je vous donne. Je vois tout avec des maths. Hein. Vous allez juste aller sur ma chaîne et vous allez capter. C'est où il y a les échecs. Hein. Il y en a une dédiée spéciale aux échecs que je vais remplir au fur et à mesure.
puissance de 2. Il s'écrit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 un certain nombre de fois et d'autant plus de fois que la case est loin sur les chiffres. Donc c'est des puissances. Les savants du souverain, en faisant les calculs, donc ça fait 2 puissance 63, tu comprends? Il casse. Parce que moi ici ça vaut rien, hein, le 0 il vaut rien, mais t'as compris, ça vaut quand même, en vrai ça vaut, le 64e il se retrouve ici en fait. Moi si je faisais vraiment le volume linéaire, en fait, tu vois, c'est la tête, elle colle l'espace, mais pile poil à 1, comme je vous ai dit ici, hein. Après vous allez, il faut comprendre en fait comment ça se passe. On ne s'attend pas à ce qu'une simple petite opération comme ça puisse produire des nombres aussi grands. Une autre application de ce principe est donnée par le calcul approximatif du nombre de particules élémentaires qui... Donc, c'est marrant de voir tout ça. Fois, je vous dis, on va travailler ces nombres-là avec des équations et vous allez comprendre comment on redescend et comment on joue avec des divergences, même de manière ordonnée. Justement, on fera la différence au fur et à mesure. Donc, vraiment, je vais insister sur le tableau, hein, je reviendrai souvent à ça parce que c'est la base. Et après, on partira au nombre de 4 chiffres, de 5 chiffres, et après, bah, tu fais le double. Hein. 10 chiffres, tu es déjà à 1 milliard, 10 milliards, tu vois. Donc, c'est pas compliqué. Tu comprends, après 13 milliards, et on arrivera sur cela, par exemple, ce que je vous ai montré juste avant. Donc, on va comparer après, et vous allez comprendre les systèmes. En fait, c'est une structure qu'il faut apprendre à manier, en vrai, à l'intérieur, à chaque fois comment on bouge à l'intérieur. Vous allez vite, bah désolé. Tout là, c'était la fin, en fait, tu vois. Donc, c'était un petit clin d'œil pour dire aux personnes qui connaissent Michael Lyonnais, etc., ou son site, posez-lui les commentaires et parlez-lui de mon site. Moi, je le fais, mais il répond jamais. Il répond plus, en fait. Il m'a répondu une fois, mais il m'a jamais plus répondu. Et il y en a plein comme lui qui répondent pas, qui répondent jamais, alors que je pose des pavés. Ouais, après toi, si t'es un amateur et que tu as envie d'apprendre, en plus là c'est un nouveau théorème, il va te faire apprendre le niveau de la fac et du bac et bien plus parce que j'ai résolu en plus les problèmes. Je calcule ce qu'ils font, tu vois. Ouais, parce que en fait, je montre aussi pour les pros, donc il y a de tout dans mes vidéos. Il faut bien regarder l'évolution. Mais si tu veux, moi je t'invite, par exemple, si tu me verras l'entendre souvent, quand il y a quelque chose que tu coinces dans les calculs que tu regardes, après de comprendre les terminologies et les raisonnements, déjà les calculs. Et s'il y a quelque chose qui te coince, mets-le moi sur le commentaire. Oui, mais bien sûr, mais pour le commun des mortels, c'est que tu te sous-estimes en fait. T'inquiète pas, cousin, tu vas vite capter. C'est juste, il faut penser à des quotients égales. Toujours à faire des égales, donc toujours aller au plus petit qui va s'additionner pour faire le nombre et se dire qu'il n'y a que ces additions-là qui peuvent le construire. Tu vois, comme par exemple 4, il ne peut être composé que de 2 et de 1. Tu comprends, il ne peut pas être composé avec 3. Et puis c'est tout, tu vois, c'est aussi con que ça. 6, il peut être composé avec 2, 3 et 3, tu vois. C'est que des parts égales dans ta tête. Il faut te dire que c'est que des parts égales. Donc tu verras, regarde que ça et tu comprendras après. Pense avec ça, essaie de les construire et de le voir en fait dans les parenthèses et tu vas voir après comment ça va se faire. Il y a une suite logique, il y a un langage. Donc tu verras qu'après, à force d'écouter, moi je te dis, il y en a plein, j'ai gagné plein, même des jeunes, je t'assure, même des jeunes, tu vois. Bah vous verrez, au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Tu vas voir, c'est un théorème que je montre en fait. Et qui est vraiment, en fait, c'est quelque chose d'énorme. Moi, des fois, j'ai du mal à en parler comme ça, tu vois. Donc, je t'invite à les calculer, après, tu verras bien. Salut, Style Cool. Bah, Style Cool, regarde la vidéo que je viens de faire, elle est super intéressante. Toi qui as l'habitude, tu vois, là, tu vas voir, je parle de Michael Lyonnais. Ouais, tranquille. Alors, je sais pas si toi, t'as déjà vu sa chaîne à Michael Lyonnais. Tu vois, lui. Ben, je parlais de sa vidéo Les très grands nombres, j'en avais déjà fait une auparavant, là j'en refais une deuxième aujourd'hui. Avec des explications sur le tableau vite fait, et on va revenir dessus en plus, tu vois. Non, sa chaîne est très bien. Donc regarde la vidéo sur la rediff à l'occasion, à tête reposée, tu verras. Bah, dans la vie, j'explique tout ça. Regarde les vidéos, en fait, et j'explique, parce que les nombres, c'est quelque chose d'éphémère, mais qui est indispensable pour concevoir.
Même la logique est posée. Donc l'algèbre, ça nous permet de faire comprendre que les X et les Y, en fait, ça nous permet de mettre des familles dedans. Ok? C'est-à-dire des filles, des garçons, comment tu vas organiser, par exemple, tu vois, des zones, etc. Tu vois? C'est formuler les choses, en fait. Apprendre vraiment à être cartésien. Pour vraiment être incorruptible. Ça, c'est très important, en plus, tu vois? Les calculs algébriques, ouais, exactement. C'est les prochains thèmes, là, on va faire que ça. Hein. Je reviens toujours sur la base de l'aval, sur le tableau. Ça va être un jeu, tu vois, ça va être un jeu qui va être lancé. Donc si tu as compris en plus style cool, bah dis-le, fais-le comme ça, toi tu vas venir, maintenant on va interagir. Voilà, tu vois, je vais te demander en fait, par exemple, je vais te dire, je vais poser la question comme ça au public, je vais faire, donnez-moi les facteurs 2 en fait qui sont liés au NP1. Tu comprends? Donc toi, tu vas penser à quoi? Tu vas te dire, ah oui, il est malin, en fait, il veut que je divise les NP3, les NP2, les NP5 et les NP7, parce que c'est déjà en amont. Donc quand tu vas les diviser, toi, tu vas me les sortir. Tu sais, tu vas ressortir 11, 13, 19, 23, tu comprends? Puisque tu multiplies soit par 2, soit par 3, soit par 5, soit par 7. Et après, tu composes les autres. Quand je dirais, donne-moi les composés, mais qui sont liés qu'avec les NP2. Donc tu vois, tu vas composer, en fait, décomposer, mais qui sont liés qu'avec le NP2. Toi, dans ta tête, tu vas dire quoi? Que avec le NP2, pas les autres. C'est-à-dire que tu vas me dire, ah oui, c'est la racine carrée de 2 et tout le reste de 2. C'est-à-dire 2 fois 2, 4. Après, c'est 2 fois 4, 8. Bah, 2 fois 8, 16. 2 fois 16, 32. Tu vois, 64. Et tu t'arrêtes à 64, puisqu'après, nous, on veut les 100 premiers. Tu vas pas me dire 128, tu vois, puisqu'on s'arrête à 100. Et après, en fait, je te dirais, une fois que tu auras fini ça, je te dirais, par exemple, donne-moi les facteurs 2 qui sont composés maintenant avec 2 et un autre facteur 2, mais tu me les donnes tous maintenant en paire, jamais en impair, tu vois. Ben là, tu me sors pas les 5. Par exemple, ou les autres, tu vois, les 9, comme 39, tout ça, tu vois, tu me sors pas tous ces trucs-là, tu vois. Parce que ça, c'est des NP3 déjà, le 39. Mais on va dire, il y a le 15, ça, il faut pas les sortir, tu vois. Non, pardon, il faut sortir les 15, justement. C'est ça, c'est les impairs, tu vois. Ceux-là, c'est des composés, c'est pas des composants. Parce que 15, il a combien de facteurs? Il a le 3, il ne faut pas oublier ça. Il a le 5. Tu vois, quand je te dirais facteur 3 en impair, là tu captes. Mais que les facteurs 2, tu dis, ah oui, j'ai capté 2 fois 5, les 10, tu vois, les 20, et après ce que tu fais 2 fois 2, tu vois, tu as capté après, tu vois, 2 fois 2, jusqu'à après quand tu arrives à 80, etc. C'est technique, exactement, parce qu'il y a un lot. Et ça, après, ils vont relater tout le reste. Après, justement, ça, c'est la base, en vrai. Je t'assure, parce qu'après, si je te donne un nombre à 4 chiffres, à 5 chiffres, tu pourras redescendre. Puisque t'es déjà arrivé, t'as complété les 1 chiffre, les 2 chiffres, et t'es arrivé aux 3 chiffres à 100. Après, tu dis 101, c'est un nombre premier, tu vois, c'est logique. Et après, hop, tu comprendras quand tu tomberas dessus, tu vois, sur la règle des composants. Parce que tu peux pas composer autre chose avec 101, tu peux pas faire des 99, tu peux pas faire tous les nombres qui sont en dessous. Tu comprends? De part égale, je parle. Hein. Tout le temps avec une part égale. À un moment donné, tu vas bloquer ou tu vas même tomber sur 1. Ah, tu vas dire, ah, dommage, parce que j'ai fait que des 2 pour arriver à 100. Au plus petit, tu vois, plus 2, plus 2, plus 2, 50 fois. Tu comprends? Donc c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser comme ça et pas autrement. Et là, vous allez résoudre plein de systèmes dans votre tête après ça. Vraiment, vous allez mieux comprendre la structure des mathématiques, la congruence et les modulos. Tout ça, c'est dedans. Je vous assure, vous avez besoin maintenant que de comprendre les 5 numérateurs et tout le reste, ça devient du dénombrement. Pas de souci, moi j'ai fini. De toute façon, c'était juste pour expliquer à notre nouvel ami. Et j'espère que lui aussi fera partie comme les derniers. Il va capter, tu vois. Après, le niveau, il va halluciner. Il va résoudre tous les jeux qu'il va regarder, il va se pencher dessus, il va se mettre à les résoudre sans qu'il comprenne comment il fait au début. Ben c'est ça, c'est de résoudre les problèmes, mon vieux. Avec ça, tu vas observer les choses différemment. C'est les maths, même dans la littérature. Parce que tu vas comprendre les raisonnements dans ta tête, ça va changer, tu vois. C'est un bagage, tout simplement. C'est-à-dire que toi, après, quand tu vas voir, par exemple, que l'hydrogène, c'est un noyau, un électron, déjà, tu vas comprendre que ça veut dire quoi en maths 1, les cailloux, les granulés, les diffus. Tu pourras rentrer dans les longueurs d'onde. Bah pourquoi pas? Après, il faut faire un logiciel. Pour ça, il faut créer le logiciel. Mais ton chargeur, tu l'as, maman? Non, tu m'as pris le bout. Ah, le bout, oui, on va te le donner Parce puisque que j'ai... ça, je peux pas recharger.
Bah, elle l'a mis dans sa chambre, je crois, parce que là, ici, c'en est un autre, tu vois. C'est pas le tien. Ouais, mais il a jonglé. De toute façon, je peux te passer celui-là, mais... Ah, il est là, il est là. Tiens, maman. Une fois intégré ces mécanismes, exactement. T'inquiète, petit à petit, tu vas voir qu'il faut juste converser avec les gens, s'habituer, être attentif, et à un moment donné, tu vas observer, tu vois. Et après, ça va devenir facile. Mais t'inquiète pas, on est là, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Tiens, merci, mon. Bah, je te dis à bientôt, cousin. Je vous remercie pour votre attention. Et on va le faire bouger un peu, Michael Lyonnais. Ok, je prends note. Bah, c'est cool. Bonne fin de soirée. Bah, je te remercie. Toi aussi, passe le bonjour à la famille, alors. Force à toi aussi. Prends soin de toi. T'inquiète, on est là. À bientôt.